En janvier, Cheryl Love se réveilla et commença sa routine matinale comme à son habitude, en se préparant du thé. Son mari Bobby était endormi dans la chambre lorsque Cheryl entendit un coup frapper à la porte. « Je l'ai ouverte lentement et j'ai vu la police qui se tenait là », a-t-elle raconté dans une interview avec Human of New York. « Au début, je ne me suis pas inquiétée », continua-t-elle. Le couple marié vivait à côté d'une femme un peu folle depuis des années, et la police était connue pour venir vérifier son état. Ils ont dû simplement frapper à la mauvaise porte, pensa Cheryl. Mais au moment où j'ai ouvert la porte, dit-elle, les agents se sont précipités à l'intérieur, me poussant sur le côté. Cheryl ne le savait pas encore, mais ce moment marquerait le début d'une secousse profonde dans sa vie. Certains des agents qui ont traversé Cheryl portaient les lettres FBI sur leur veste. Cheryl n'avait aucune idée de ce qui se passait et a suivi les agents dans sa maison. Ils sont allés directement à la chambre et se sont approchés de Bobby, dit Cheryl. Cheryl a entendu les agents demander « Quel est votre nom ?» Bobby Love, son mari, a répondu. « Non, quel est votre vrai nom ?» ont-ils demandé. Son mari murmura quelque chose à voix basse. « Vous avez eu un long parcours », répondirent les agents. Soudain, la police mettait Bobby en menottes pendant que Cheryl suppliait, demandant ce qui se passait. « Cela remonte à loin, Cheryl, avant que je te rencontre », dit-il en étant poussé vers la porte. Dans les années 1960 en Caroline du Nord, Walter Miller grandissait dans ce qui serait plus tard décrit comme une enfance plutôt normale. Sa famille était pauvre, sa mère ayant du mal à subvenir aux besoins de ses enfants. Bientôt, Walter commença à glisser à travers les mailles du filet. Cela commença lorsque Walter assista à un concert de Sam Cooke. La foule était très agitée parce que c'était de la musique de danse et Sam Cooke n'aimait pas cela. Il ne cessait de dire aux gens de s'asseoir et, après seulement 2 chansons, il quitta la scène. Walter dit qu'il avait crié une grossièreté en plaisantant vers la scène et avait été arrêté pour conduite désordonnée. Les choses ont rapidement empiré après cela, dit-il. Après ce concert de Sam Cooke, Walter se retrouva avec un casier judiciaire à un jeune âge. Son premier délit, parmi beaucoup d'autres, commença à s'aggraver. « Je suis tombé dans toutes sortes de problèmes », admit Walter lors d'une interview. « Je volais des sacs à main dans des voitures non verrouillées. Je volais des chèques gouvernementaux dans les boîtes aux lettres. Je devenais de plus en plus audacieux », dit Walter. Puis, un jour, Walter fut pris en train de voler dans la salle de musique de son école. Enfin, après des années de crimes mineurs, Walter dut faire face aux lourdes conséquences. Peu après son arrestation, Walter fut envoyé dans un centre de détention pour mineurs voisins. La vie de Walter avait changé rapidement. Il est passé de la liberté de faire à peu près ce qu'il voulait un jour à la rigoureuse discipline du centre de détention le lendemain. « Je détestais tout dans cet endroit », se souvint Walter des années plus tard. Il se plaignait de la nourriture mais surtout de la violence. Walter décrivit ses camarades du centre comme violents. « J'ai encore des cicatrices de toutes les fois où j'ai été battu », dit-il. Même des années après avoir quitté le centre, il s'endormait la nuit en écoutant les trains passer sur les voies pas très loin. Les bruits lui faisaient désirer la liberté au-delà des murs du centre. Il savait qu'il devait sortir, il devait juste trouver comment. Les sifflets des voies ferrées étaient devenus un rappel nocturne de la liberté que Walter souhaitait retrouver. « J'ai toujours voulu savoir où allait ce train », dit-il. À ce moment-là, tout dans le centre de détention pour mineurs n'était qu'une épreuve de patience alors qu'il attendait une opportunité. Sa chance se présenta une nuit lorsque le gardien posté près des portes du centre de détention tourna le dos pour regarder l'heure. C'était précisément la fenêtre d'opportunité que Walter attendait. Il se précipita rapidement vers les portes de sortie. « J'ai couru par la porte arrière vers le bruit du sifflet et c'était le premier endroit dont je me suis échappé, » dit-il. Ce ne serait pas le dernier. Walter se dirigea vers les voies ferrées et fit exactement ce qu'il avait désiré faire pendant des mois. Il les suivit pour voir où elles menaient. Finalement, il parcourra vers le nord le long des rails de la Caroline du Nord jusqu'à Washington, D.C. Au début, tout semblait s'améliorer pour Walter.
Le fugitif avait un frère qui vivait à Washington DC et ainsi Walter commença à loger avec lui dans son appartement en ville. Walter s'inscrivit rapidement dans un nouveau lycée, commença à assister réellement à ses cours et à jouer au basketball avec des amis. Mais une fois de plus, Walter se retrouva bientôt avec le mauvais groupe d'enfants. Encore une fois, sa vie prit un tournant dramatique. Les nouveaux amis de Walter n'étaient pas vraiment intéressés par les petits vols dans lesquels Walter s'était engagé auparavant. Au lieu de cela, ils étaient impliqués dans des crimes beaucoup plus graves. Il apprit rapidement que ses amis volaient des banques. Ils avaient réussi à échapper à leurs crimes car ils se rendaient en Caroline du Nord où la sécurité était réputée plus relâchée. Et au début, Walter et ses amis continuaient à échapper aux vols de banque. Après chaque coup, nous traînions sur le strip à 14 th Street et faisions les grands. Nous nous sentions comme des gangsters, dit-il. Dans un moment d'honnêteté, Walter admit, je n'ai personne d'autre à blâmer que moi-même. J'aimais juste la sensation d'avoir de l'argent. Mais sa chance était sur le point de tourner. Walter et ses amis avaient réussi à échapper à plusieurs vols de banque jusqu'à présent, mais un jour doux, l'opération allait s'effondrer. L'une des banques que Walter avait volées était équipée d'une alarme silencieuse et l'un des guichetiers l'utilisa pour alerter la police qu'un cambriolage était en cours. Alors que Walter sortait de la banque, la police était déjà dans le parking en attendant. J'ai essayé de m'échapper, en me baissant et en serpentant, en courant à travers les voitures, dit-il. Mais il fut alors abattu par un agent et c'était fini. Walter avait été capturé. Mais une fois de plus, il trouverait un moyen de changer cela. Walter fut non seulement condamné pour ce vol de banque particulier, mais il fut également reconnu coupable d'en avoir commis un autre. Au total, il reçut une peine de plusieurs années. Pendant ce temps, Walter reçut une nouvelle dévastatrice, sa mère était décédée. Ébranlé, il avait juré de changer sa vie. Walter avait passé quelques appels, mais aucun d'eux n'avait été couronné de succès. Il s'était habitué à la prison mais décida que le seul moyen d'améliorer légèrement sa vie serait de se faire transférer d'une prison de haute sécurité à un centre de sécurité minimale juste en bas de la colline. Il élabora donc un plan. Walter était déterminé à changer sa vie et à faire mieux. « Je suis devenu le détenu parfait », dit-il. « Je n'ai jamais eu de marque sur mon dossier. » Et son travail paya, son bon comportement lui valut un transfert dans une installation de sécurité minimale. Sa nouvelle situation ressemblait davantage à un camp que la haute sécurité. L'établissement avait toujours des tours de garde menaçantes et des clôtures élevées, mais il offrait également un plus grand sentiment de liberté. Les détenus pouvaient sortir et passer des appels à leur famille. Walter était autorisé à animer sa propre émission de radio. Il n'avait pas l'intention d'essayer de s'échapper, mais tout changea. Walter se réjouissait de son nouveau rôle de présentateur de radio dans l'établissement de sécurité minimale. Il dit qu'il se sentait détendu pour la première fois depuis des années. Mais un jour, un prisonnier lança une insulte au capitaine de la prison et tout se détériora rapidement. Le capitaine pensa à tort que c'était Walter qui avait crié et en avait après lui depuis. Peu de temps après, dit Walter, le capitaine commença à le harceler. Il écrivait des rapports négatifs sur Walter de manière régulière. Les rapports négatifs s'accumulaient jusqu'à ce que je sois à une marque près d'être renvoyé en haut de la colline, dit-il. Walter ne pouvait pas imaginer devoir reculer, il savait qu'il était grand temps de trouver un moyen de s'échapper. En raison des rapports négatifs de Walter, il reçut l'un des pires emplois de la prison. Il fut chargé de nettoyer les routes avec un groupe de détenus. Le travail exigeait que Walter se réveille avant les autres détenus, monte dans un bus et se rende à Raleigh pour ramasser des déchets. C'était horrible, se souvint-il. Les gens nous lançaient des hamburgers et des milkshakes et il commençait à faire froid car c'était presque l'hiver. Mais malgré les mauvaises conditions, Walter vit en réalité une opportunité avec son nouveau travail. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à planifier et à préparer mon évasion, dit-il. Pour planifier son évasion, Walter commença à économiser de l'argent. Il remarqua des choses comme le fait que le gardien du matin du mardi était un peu plus paresseux que les autres. Au lieu de fouiller chaque détenu, il les laissait passer directement et monter dans le bus.
Il remarqua aussi qu'il y avait un carrefour où le bus s'arrêtait toujours et se trouvait juste en dehors d'une zone boisée. Walter passa des mois à recueillir toutes les informations possibles. Puis, un lundi soir, alors qu'il regardait le football, il se décida « C'était ma dernière nuit en prison », dit-il. Ce mardi-là, comme prévu, le bus sortit de l'établissement pour ramasser les déchets. Alors qu'il passait au carrefour près de la zone boisée, Walter saisit sa chance. Lorsque le bus s'arrêta au feu rouge, Walter sauta et courut dans les bois. Les gardes commencèrent immédiatement à le chercher, mais Walter avait passé des mois à préparer cela et réussi à se rendre à un arrêt de bus voisin. Il monta dans un bus en direction de New York. Et ainsi, Walter s'échappa de la prison à sécurité minimale. À ce moment-là, Walter adopta un nouveau nom. Walter Miller avait décidé de changer son identité en Bobby Love. C'était un nom qu'il avait trouvé inspirant dans une émission de télévision populaire à l'époque. Walter Miller avait réussi à s'échapper de prison et se rendit à New York où il commencerait une nouvelle vie. Il commença à gagner sa vie en travaillant comme ouvrier et tomba bientôt amoureux d'une femme nommée Cheryl. Walter avait soigneusement élaboré une nouvelle identité et passé des années à construire une nouvelle vie. C'était comme si tous ses problèmes précédents n'avaient jamais eu lieu. Il avait quitté la vie criminelle, trouvé un emploi stable et fondé une famille stable. La nouvelle vie de Bobby Love était très différente de la précédente. Il était un mari aimant pour Cheryl et un père attentionné pour leurs enfants. Pendant des années, Bobby Love avait réussi à échapper aux forces de l'ordre et à construire une vie de normalité. Mais comme la vie le veut souvent, les secrets finissent toujours par ressurgir. Et le FBI finit par retrouver Bobby. Lorsque Cheryl apprit finalement le passé de Bobby, elle fut dévastée. Elle n'avait aucune idée que son mari menait une double vie depuis le début. Le choc de ses crimes passés et de son identité de fugitif avait brisé la vie qu'ils avaient construite ensemble. Elle fut contrainte de faire face à la réalité de qui était vraiment Bobby et à l'impact de son passé sur leur avenir. Aujourd'hui, Bobby Love purgera sa peine pour ses crimes passés, et Cheryl devra rassembler les morceaux de sa vie brisée. Alors que certains pourraient voir cela comme une fin tragique à une histoire d'amour, d'autres y voient un rappel que, peu importe combien on essaie d'enterrer le passé, il finit toujours par nous rattraper. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, assurez-vous de lui donner un pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. À la prochaine!